Des dossiers les fédèrent, l'emplacement de l'arrêt du futur bus à haut niveau de service ou pérenniser un marché basé sur les circuits courts. Un goût pour les finances aussi. Martine Tabouret d'Hiver Gauche est inspectrice retraitée des finances publiques. Fabien Doucet, directeur administratif et financier d'une société de matériaux. Encarté à LR, il dirige une liste d'hiver droite avec des colistiers de plusieurs horizons. Chacun des deux adversaires porte un programme assez proche. Donner un nouveau souffle et une nouvelle dynamique à notre commune. Vous voulez faire des aménagements? Les aménagements donc d'un point de vue des infrastructures municipales, donc pour nos associations, pour pouvoir aménager les locaux scolaires, les locaux de restauration scolaire, le conservatoire qui sera agrandi et pouvoir donner des sièges sociaux aux associations qui aujourd'hui se retrouvent à l'étroit dans ceux qu'ils ont actuellement. Adapter les locaux scolaires, périscolaires, le restaurant scolaire à l'évolution des effectifs. Ça c'est un projet important avec la communauté éducative que nous allons porter ensemble. Et puis le deuxième, ça sera créer un véritable pôle associatif. L'originalité à Panazol, c'est plutôt la guerre de succession. Après 2 mandats, le d'Hiver Gauche Jean-Paul Duret, président de Limoges Métropole, laisse une situation où chacun se revendique de lui. Mais avec ses 38,5%, Madame Tabouret, sa première adjointe, a fusionné avec la liste Bruno Comte, adversaire jusqu'au tribunal de Jean-Paul Duret. Le maire sortant a donc retiré son soutien à la liste Tabouret. J'ai soutenu Martine Tabouret pour le premier tour. Le deuxième tour, je prends du recul et de la réserve puisque je suis contre la fusion. Il m'a dit je soutiendrai ma première adjointe et partout quand on me parlera, je dirai que c'est elle la meilleure candidate pour la ville de Panazol. Vous êtes sûr de ça? Ah, j'en suis certaine, oui. Je redeviens un citoyen indépendant qui regarde les programmes et je sais pour qui je vais voter. La personnalité de Bruno Comte paraît clivante. Dans les projections, on ne peut donc pas vraiment additionner les 38,5% de Martine Tabouret aux 22% de Bruno Comte. Quant à Fabien Doucet, avec ses 39 points, il compte sur les abstentionnistes du premier tour en récupérant en plus les mécontents de la fusion de listes à gauche. Un pronostic difficile pour la deuxième ville de l'agglomération dont l'issue devrait peser sur la majorité à la communauté urbaine.